Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vidéo que je ne vous ai pas fait le mois dernier, et pourtant c'est une vidéo que je vous fais d'habitude tous les mois, mais j'ai raté le coche le mois dernier, et je suis partie en vacances la première semaine de février, et après c'était beaucoup trop tard pour vous la filmer et vous la sortir dans la foulée. Il s'agit de ma pile à lire mensuelle, et c'est pas bien grave si je ne vous l'ai pas sortie en février, puisque j'avais une pile à lire. Je m'en étais fait une, hein, ça c'était pas le problème, je vous l'avais pas filmée, mais je m'en étais quand même fait une en amont. Mais au vu de ce que j'ai lu, c'est pas grave si je voulais pas sortir parce que j'ai très peu lu au mois de février, vraiment. Mon rythme a été... j'ai mis 15 jours presque à terminer un livre. Après, ça s'est un petit peu décanté, mais j'ai bien mis presque 10-15 jours à terminer mon premier livre, donc bon... On n'en parlera pas. Et j'espère que par contre ça ne sera pas le cas pour ma pile à lire du mois de mars, parce que vous allez voir, elle est bien conséquente encore une fois. Et ce mois-ci, j'ai décidé de m'axer sur une thématique pour choisir les livres qui rentreront dans ma palle. En fait, j'ai pas vraiment eu le choix dans un sens où l'évidence s'est amenée à moi. Je me suis rendu compte que j'avais trop... et je me plains pas, mais que j'avais beaucoup de SP qui étaient en attente, donc de services de presse que j'ai reçus de la part des maisons d'édition qui étaient en attente et que je n'avais pas lu, et pour certains, depuis plus d'un an et demi, donc presque 2 ans même pour le premier. Donc ouais, ça commence à faire beaucoup trop long. C'est pourtant c'est des livres qui me font toujours envie, ça reste, ça ne change pas le problème, j'allais dire. Ça ne change pas, ce sont toujours des livres qui me font envie, mais à chaque fois, c'est jamais les premiers vers lesquels je me dirige, et c'est bien dommage. Là, sur ma page de février que je vous ai pas filmé, j'avais essayé de m'axer quand même sur déjà faire à peu près moitié de services de presse et moitié de livres qui étaient dans ma bibliothèque, dans ma palle personnelle, on va dire. Même si les services de presse sont dans la palle personnelle, vous comprenez ce que je veux dire. Et au final, en février, j'ai réussi, pour l'instant, à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, à en lire 3, ce qui est pas terrible, mais bon, à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, j'ai aussi terminé que 4 livres. Donc au final, si, c'est pas mal, le quota. Mais le nombre final n'est pas foufou. Et donc, je me suis dit que pour contrecarrer ça, au mois de mars, j'allais me mettre que des services de presse. Alors... je nuance mon propos, que des services de presse, oui et non. Je me mets que des services de presse dans les livres que je me choisis, et à ça viennent se rajouter la lecture commune du Discord, qui est un livre que vous avez choisi parmi 3 propositions que je vous ai faites. Il se trouve que là, pour ce mois-ci, les 3 propositions que je vous ai faites, c'est aucun des livres n'est un service de presse. Des fois, ça arrive que je mette des services de presse dans les propositions, là, c'est pas le cas. Donc, un qui n'est pas un service de presse, celui-ci. La lecture du Fairyloot mensuel, qui n'est pas donc un service de presse, qui vient se rajouter, et une lecture commune que je compte faire avec des amis, pareil, qui n'est pas un service de presse. Donc finalement, il y a 3 livres qui ne sont pas des services de presse, et possiblement, d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas que des lectures perso et non services de presse. Dans cette nouvelle jarre, maintenant, nous avons du coup les livres que vous m'avez proposés, c'est la jarre à proposition, dans les livres imposés, dans laquelle je vais tirer un livre en fin de vidéo. Donc là, il me semble vraiment que j'ai aucun service de presse dans cette jarre, à confirmer, mais donc c'est... il y a 99% de chances que ça soit pas un SP, donc il y a possiblement 4 livres qui ne seront pas des SP, et tout le reste sont des services de presse. Et j'en ai sorti quelques-uns, et vraiment, là j'ai fait bête et méchant, j'ai même pas regardé forcément ce qui me faisait le plus envie, parce que techniquement ils font tous envie, mais j'ai été bête et méchante. Depuis que je reçois des services de presse, je les répertorie dans un fichier Excel, et je suis remontée dans le fichier Excel pour voir le premier service de presse que j'avais reçu dans les non-lus, et je suis redescendue comme ça. Donc je vous propose que nous remontions dans le temps et qu'on avance, on va faire une avancée chronologique. Je vais vous les présenter du coup chronologiquement par ordre d'arrivée. Normalement je vous les ai tous déjà présentés en vidéo, hein. Ceci dit, il n'y a pas de grandes nouveautés, pas de découvertes, mais... eh bien, il est quand même temps que je me penche sur certains. Et donc, le premier que je me suis mis, en plus je l'ai mis dans beaucoup de palles, celui-ci, il s'agit de Psyché et Eros, c'est écrit par Luna McNamara, et je l'ai reçu de la part des éditions Hauteville. Celui-ci, en plus, il est quand même magnifique, hein, avec ses dorures, son jaspage, bref, il est très très beau. Je vais pas vous les représenter, hein, pour le coup, parce que comme je vous dis, c'est que des livres que je vous ai présentés déjà, ça c'est sûr et certain. Voilà, réécriture du conte de Psyché et Eros, mythologie, tout ça, il me fait envie. Et c'est un beau bébé quand même, mine de rien, hein. Il fait 430 pages, et celui-ci, c'est mon plus vieux SP, hein, dans ma palle, il doit dater de 2023, et je crois que c'est quelque chose comme mai, ou quelque chose comme... mai 2023, j'ose pas le regarder, j'ose pas voir, on nous dit, bon 2023 ça c'est sûr, il n'y a pas le mois, pas... ah bah s'il n'y a pas le mois, c'est que c'est décembre. Je reconnais, j'ai pas le mois, je sais juste que c'est 2023, donc ça fait presque 2 ans que je l'ai dans ma palle. Il est temps. Le suivant, et ça tombe très très bien dans un sens que ça fasse partie d'un de mes plus anciens services de presse, puisque je comptais absolument dans tous les cas le lire sur la première semaine de mars, puisque je rencontre l'autrice le 7 et 8 mars, elle vient à Lyon. Il s'agit de L'Engrangeton, donc ici le tome 2, c'est écrit par Nell Pfeiffer, et celui-ci je l'ai reçu de la part de Hachette Roman. Il est très beau, c'est le second et dernier tome de cette duologie en plus. Donc je l'ai reçu en service de presse, pareil, lui c'est peut-être pas 2023, c'est peut-être 2024. 2024, hey, on
a avancé d'1 an déjà. Donc lui, ça va faire presque 1 an que je l'ai dans ma palle. Pareil, je l'ai pas lu, et pourtant, vous avez été nombreux à me dire « Mais Marie, il faut que tu le lises, en plus tu verras, le tome 2, il est trop bien, il est encore meilleur que le tome 1, sachant que j'avais beaucoup aimé le tome 1. » Je sais pas. Écoutez, il est dans cette palle-là, et dans tous les cas, lui, je me laisse vraiment pas le choix. Ça sera ma première lecture du mois de mars, je vous le dis tout de suite. Le suivant, j'avoue qu'il me fait un peu peur parce que je m'étais hypée au moment de lire le résumé, et je l'avais demandé à la maison d'édition pour le coup. C'est une maison d'édition qui fonctionne par formulaire. Si on est intéressé pour recevoir un bouquin, on peut les demander via un formulaire de service de presse, ils acceptent ou non. Et ils avaient accepté de me l'envoyer. Et depuis, il me fait peur parce que les retours que j'ai vus, j'en ai pas vu beaucoup déjà, et le peu que j'ai vu était pas super élogieux, donc j'avoue que c'est un livre qui me fait un peu peur. Il s'agit de La Malédiction d'Argile, c'est écrit par Jeanne Bockné-Carl, et c'est publié du coup aux éditions Scrinéo, lui pour le coup. L'objet livre est magnifique, il est pas excessivement long, hein, on va pas se mentir, on est sur du 350 pages, allez 360 pages. C'est pas ouf au niveau longueur, ça peut se lire. Scrinéo en plus c'est quand même, ça reste du young adulte, ça peut bien se lire, mais il me fait peur parce que en plus que je vais pas relire la 4e de couverture parce que c'est écrit en pâte de mouche, elle fait 30 km, mais elle était un petit peu difficile de compréhension, donc ce qui me fait peur aussi c'est que on a l'air de s'éparpiller pas mal avec ce résumé, cette 4e de couverture, et j'ai peur que la plume fasse défaut dans ce roman. À voir, de toute façon, je compte le lire, vraiment je vais... À part l'engrangetant que je vais lire en premier, mais les autres, je compte les lire dans cet ordre-là, comme ça je me laisse pas le choix. En fait, c'est ça, à un moment, faut que je me laisse pas le choix, parce que sinon je divague en mode oh là là, je vais plutôt lire ça. Là, Marie, tu te prends en main, tu te laisses pas le choix. Et du coup, je me laisse pas le choix non plus, par la suite, de commencer une saga. Yeah. ça m'arrange pas dans un sens. Et du coup, le prochain, il s'agit du premier tome de Elle et le Feu. C'est écrit, lui, par Alice Doublier. Pardon, j'avais oublié. Pardon, non, j'avais oublié pour le coup vraiment son nom. Donc c'est aussi publié chez Hachette Roman, je l'avais reçu pareil en 2024, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais en plus il me fait grave envie. Il y a la suite qui est sortie, du coup je l'ai pas demandé à Hachette, alors que j'aurais pu, hein, mais je l'ai pas demandé parce que je me suis dit j'ai pas lu le tome 1, je vais arrêter de demander des suites parce que j'avais déjà fait ça sur je sais plus quelle autre saga, j'avais demandé la suite de la saga sans avoir lu le tome 1, et c'était pas la bonne idée. Du coup maintenant je demande les suites de saga seulement si j'ai lu les tomes précédents où je suis à jour du coup dans cette saga, ce qui n'a pas été le cas sur Elle et le Feu, donc je compte bien de rectifier le tir, sachant que j'en ai vu des bons retours lui pour le coup, et il me semble que c'est une trilogie, je suis pas sûre de ce que je vous dis, mais ensuite, donc là on a Elle et le Feu, il me semble que le tome 2 c'est Elle et la cendre, pas sûr, mais en tout cas c'est un livre qui met en avant les femmes. On va suivre 3 destins de femmes, donc en plus pour le mois où nous avons la journée internationale des droits de la femme, je trouve que ça tombe très bien. Le prochain, pareil, je vous l'ai présenté dans pas mal de pages, j'ai l'impression, et à chaque fois que je vous le présentais, vous étiez plusieurs à me dire ah ouais il a l'air bien et tout, j'ai hâte d'avoir ton retour. Et bah écoutez, il est toujours pas là mon retour, mais peut-être qu'il arrivera bien au mois de mars, je l'espère, avec Les Cercles de la Création, le premier tome donc de la mythologie oubliée. C'est écrit par Pauline Marie Delbé et c'est publié aux éditions Good Mood Dealers. Lui, je crois que je l'ai reçu quelque chose comme en mai ou en juin. Donc, on est sur du moins d'1 an, presque 6 mois, ça commence à être à peu près raisonnable. Non, c'est pas raisonnable. C'est un premier tome. Pour l'instant, c'est le seul qui soit sorti dans cette saga, donc si je le lis, je me mets à jour dans cette saga. Ça déjà, ça fait plaisir, et on verra ce que ça donne. En tout cas, il me fait toujours très envie. J'avais beaucoup aimé discuter avec l'autrice, j'avais beaucoup aimé avoir son point de vue sur pas mal de choses, donc je suis très curieuse de la découvrir dans cet écrit. Le suivant, je pense franchement que je peux le lire assez rapidement parce que c'est un livre qui me semble léger, et je l'avais demandé à la maison d'édition pour ça, parce que c'était une lecture qui me semblait légère, bien passée, et qui faisait écho un petit peu avec les lectures que j'avais fait juste avant de le demander, sauf que je l'ai demandé il y a plusieurs mois maintenant. Il s'agit de Séoul Drama, c'est écrit par Maud Parent et c'est publié lui aussi chez Hachette Roman. Vous allez voir, il y a beaucoup de Hachette Roman, même si on arrive bientôt sur la fin parce que je vous en ai déjà présenté pas mal, mais il y a beaucoup de Hachette Roman, j'ai pas mal de retard chez Hachette, c'est pour ça que j'essaye de rectifier le tir ce mois-ci. Là en fait ça faisait écho parce que je crois qu'il sortait le mois après ma lecture de Sam et Sam, alors je sais plus du tout le nom de l'autrice, mais je vous en avais parlé, donc je vous invite à aller checker sur ma chaîne. Mais j'avais beaucoup apprécié Sam et Sam, qui était une romance qui se passait en Corée, et là on nous promet une romance coréenne un petit peu à la sauce K-pop. Le côté sauce K-pop, bon je m'en fous un petit peu, mais la petite romance qui se passe en Corée, bah écoutez, ça m'avait vendu du rêve, donc voilà. En plus Maud Parent, je crois que c'est aussi l'autrice d'une autre saga qui est publiée chez Hachette, dont j'ai mangé le nom, K-pop Lover ou un truc comme ça, je sais plus, j'ai peur de dire une bêtise, à tout moment je dis une bêtise, je vais chercher, il n'y a pas d'infos, My Korean Lover, si c'est écrit là, sans le reflet c'est mieux, avec focus c'est mieux. Là, c'est elle qui a écrit ça. C'est une trilogie qui est terminée chez Hachette, que je n'ai pas lu, qui m'intéresse pas pour le coup. Mais là, c'est un one-shot, donc
ça peut carrément faire le taf. Plus que 2 services de presse à vous présenter, mais pas les derniers de la palle, on est bien d'accord. Le suivant, c'est aussi un deuxième et dernier tome de duologie, donc ça me permettrait de terminer de nouveau une saga, ça me ferait fortement plaisir, avec Phoenix Flame. Du coup, c'est écrit par Sarah Holland, publié chez Hachette Roman. Là, c'est la version du livre de poche jeunesse, mais c'est aussi dans le cadre du partenariat Hachette Roman. C'est la suite de Havenfall que j'avais lu. Déjà, Havenfall, j'avais mis vachement de temps à le lire après réception. J'avais trouvé sympa, assez sympa pour être curieuse et connaître la fin de l'histoire, même si j'avais eu un gros problème avec l'héroïne que je trouvais très enfantine. J'avais pas forcément accroché avec l'héroïne, mais j'avais beaucoup aimé l'univers, j'avais beaucoup aimé l'histoire. Donc je reste curieuse de découvrir cette fin. Va falloir peut-être par contre que j'essaye de voir si je peux trouver un résumé spoilant, ça me semble compliqué parce que c'est pas la saga qui avait le plus de succès. Si quelqu'un parmi vous se souvient bien de cette saga et est prêt à m'envoyer un petit message pour me faire un résumé spoilant du tome 1, franchement je suis preneuse, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si c'est votre cas. Et comme ça on s'envoie des petits messages pour que vous puissiez un petit peu me faire un récap épais du tome 1 parce que j'ai un petit peu peur de ça, c'est que ça fasse longtemps et que je suis pas très bonne au niveau mémoire, donc bon, c'est la frayeur que j'ai sur ce bouquin. Et le dernier service de presse que je me suis mis pour ce mois-ci, là pour le coup, c'est une sortie récente puisque je l'ai reçu au mois de janvier, donc finalement, lui, ça fait pas si longtemps que ça, mais c'est juste que j'en ai reçu 2 au mois de janvier de cette maison d'édition, j'en ai encore pas lu un seul, donc j'ai pas envie d'accumuler du retard avec les nouveaux partenaires que j'ai pour l'année, donc je me suis dit, hop, si j'en lis un sur 2, sachant que j'en ai pas reçu de leur part en février et que je vais pas en recevoir en mars parce que j'en ai pas demandé, du coup, on va essayer comme ça d'éviter d'accumuler du retard comme c'est le cas pour les Hachette Romans, vous avez compris. Je me suis mis La Revanche d'un Blond, c'est écrit lui par Ropi Couch et c'est publié ici en version poche chez les éditions PAL et en grand format c'est chez Ellipsis que c'était publié. Donc voilà, lui c'est une petite romance, je vous avoue tout, lui je l'avais mis à la base dans ma PAL du mois de février que je vous ai pas filmé parce que sur le mois de février je m'étais mis pas mal de romances en me disant bah c'est le mois de la Saint-Valentin donc je vais essayer un petit peu de faire pas mal de romances. Bah vous allez voir dans mon avis lecture du mois de février, bah, c'est pas la romance qui a brillé, clairement pas. Y a eu des livres avec de la romance, mais c'est pas des livres de romance que j'ai mis à l'honneur. Bon, c'est une résolution qui aura tenu 2 secondes et demie le temps de concocter ma palle. Mais en tout cas, cette résolution-là de lire La Revanche d'un Blond, elle reste, puisque j'ai décidé aussi de le mettre pour mars. On va passer aux lectures maintenant qui sont des lectures non SP que j'aimerais bien lire sur le mois de mars. Enfin, en vrai... c'est pas que j'aimerais bien les lire, les 3 je vais les lire, parce que c'est 3 lectures communes, donc je vais les lire dans tous les cas. La première c'est la lecture commune Discord que vous avez élue, il s'agit de Anatomy Love Story, c'est écrit par Dana Schwartz et c'est publié chez Albin Michel. Voilà, c'est un livre que j'avais reçu, je sais plus si c'est pour mon anniversaire ou pour Noël, cadeau d'anniversaire, c'est pour mon anniversaire. Merci beaucoup Veladora pour le cadeau. Vous l'avez choisi, ça fait commencer une nouvelle saga, merci pas merci, hein, déjà le mois dernier vous nous aviez fait commencer une nouvelle saga avec le sang et la cendre. Au bout d'un moment, les gars, arrêtez de mettre des premiers tomes. Les 2 autres bouquins que je vous avais proposés pour mars étaient des one-shots, vous vous êtes dirigés vers la saga. Au bout d'un moment, vous me voulez du mal, je pense qu'il y a de ça. En tout cas, il me fait bien envie. On est ici au 19e siècle à Édimbourg, où on va suivre une jeune fille qui souhaite devenir chirurgien, dans une époque où les femmes ne devenaient pas chirurgiens. Donc je suis très curieuse, j'avais vu passer beaucoup de très bons avis à un moment de sa sortie, parce qu'il est sorti depuis un petit bout de temps, hein, lui pour le coup aussi. 2022, donc ouais, il a 3 ans cette année. On arrive en temps et en heure, tranquille, et vu que vous l'avez choisi, c'est que vous êtes plusieurs aussi à l'avoir qui traîne dans votre palle, donc je me sens moins seule. Le suivant, deuxième lecture commune, cette fois-ci que je fais avec mes amis Clems et Lily, on avait lu le tome 1 ensemble, donc évidemment on lit le tome 2 ensemble. Il s'agit ici de The Hemlock Queen, c'est écrit par Hannah Witten et c'est publié aux éditions Brajlon. C'est la suite de The Fox Love King qu'on avait lu fin 2024, je sais plus quand est-ce qu'on l'avait lu, novembre, décembre, non peut-être pas décembre. Octobre-novembre, un truc comme ça, je sais plus exactement quand est-ce qu'on l'avait lu. On avait un petit peu cafouillé sur la lecture commune parce qu'on n'avait pas toutes les 3 le même rythme. Là, on a décidé qu'on ferait des parties, c'est les filles qui m'imposent le tout. Je leur ai dit, vous me dites quand est-ce que vous voulez qu'on le débute, donc on le débutera le 17, 18, mi-mars, je sais plus, le lundi, je sais plus quel jour c'est le lundi. Le lundi, et elles veulent faire un découpage, il n'y a pas de souci, je leur ai dit, moi je suis. Donc vous me dites le découpage, je mets des post-it, et on lit au rythme que vous voulez, je vais suivre, je vais me mettre le coup de pied aux fesses aussi. En tout cas, j'avais adoré le tome 1, donc je suis très curieuse de connaître cette suite, sachant que c'est un 2e tome de trilogie, donc au final, on est pas mal, et ça nous permettrait d'être à jour sur cette saga, en tout cas sur sa sortie française. Le dernier livre que je me suis choisi pour cette palle du mois de mars, avant que je tire celui que vous m'imposez, c'est donc le Fairyloot du mois avec Cruel is the Light, c'est écrit par Sophie Clark, et donc c'est l'édition Fairyloot, il est magnifique, hein. Les radis vous l'avez déjà vu dans la vidéo unboxing que vous avez tous les mois. Il est très beau, il a l'air très chouette, on est ici au Vatican où on va suivre 2 protagonistes qui vont essayer visiblement de défendre leur religion contre les démons, donc j'en sais pas plus, j'ai pas envie de m'en souvenir de plus en tout cas, il a l'air très chouette.
Vraiment, l'objet livre est magnifique. Et j'ai très hâte de le découvrir. En tout cas, il me fait bien envie et ça va être la lecture commune. Donc évidemment, je vais m'y mettre pour le découvrir au mois de mars. Et donc, il est temps de savoir avec... Comme ça, je mélange. Vous pourrez pas dire que c'est pas mélangé. De savoir quel est le livre que je vais tirer. Hop, alors je pose le couvercle. Là, j'en ai qu'un. C'est un grand. Et c'est, est-ce que vous voyez comme ça? La femme à la fenêtre. Ok, je vais le chercher et je reviens. J'ai galéré à le retrouver, je me souvenais plus du tout du nom de l'auteur, de la maison d'édition. Terrible. Et je le voyais pas. Évidemment, je l'ai en poche, donc ils sont tout en bas. Et je vous ai dit, les poches, ils sont très mal rangés chez moi. Enfin bref, faut que je change ça. Bref, je l'ai retrouvé. La femme à la fenêtre, c'est celui-ci. C'est écrit par Agifine et donc je l'ai en poche, comme je vous disais, publié chez Pocket. On est ici sur un thriller. Ça fait super longtemps que j'ai pas lu de thriller. Alors bon, c'est un beau bébé. Par contre, merci du cadeau. Il fait à peine 600 pages. C'est un livre qu'une de mes collègues m'avait donné. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Je sais plus du tout de quoi il en retourne. Mais écoutez, je sais plus qui me l'a choisi non plus. Pour l'instant, je dis merci. Ça se trouve, à la fin du mois, je dirai merci, pas merci, parce que c'était une bouse. Mais en tout cas, j'espère continuer à dire merci. Et c'est donc avec ce livre-là que je clôture cette pile à lire qui est, ma foi, bien conséquente. Puisqu'elle est composée de 12 livres. Oui, 12 livres. Oui, bien sûr, Marie. Dites-moi en commentaire, d'après vous, combien de livres je vais réussir à lire sur ces 12 livres. Je vous attends pour savoir. Les pronostics sont ouverts, vraiment. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je sais pas du tout le rythme de lecture que je vais avoir en mars. Je vais pas vous mentir, j'ai pas de vacances. Si ça peut influencer un petit peu votre pronostic, je vous le dis, j'ai pas de vacances. J'ai pas grand chose de prévu en soi qui pourrait m'empêcher de lire. On va avoir un week-end d'Amil en plus qui arrive en mars. Voilà, avec ces informations-là, d'après vous, combien de livres sur ces 12 livres je vais réussir à terminer durant le mois de mars? N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé pour un petit peu me hyper. Et sinon, est-ce qu'il y en a certains que vous ne connaissiez pas? Est-ce qu'il y en a certains que vous avez lus depuis Belle Lurette? Est-ce qu'il y en a certains qui sont aussi dans votre palle depuis Belle Lurette? On se comprend. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et si vous ne savez pas quoi mettre, mais que vous avez envie de commenter, eh bien écoutez, je vous invite à mettre... Il y a un emoji de fenêtre. À mettre l'emoji de la fenêtre. Voilà, comme ça, vous savez pourquoi, ça sera l'emoji de fenêtre. En tout cas, je remercie tous ceux qui prennent le temps de liker, commenter et s'abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour le temps que vous prenez et de continuer à me soutenir, ça fait très chaud au cœur. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram, Discord ou TikTok, dont les liens sont dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, ça sera avec un grand plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!